Le deuxième sujet que j'aimerais aborder ce lundi après-midi du 18 novembre, c'est la question de notre rapport à nous-mêmes et du plaisir que nous apportons à nous-mêmes au sein de cette problématique de la qualité intérieure. Je discutais l'autre jour avec des SDF à propos de la question de la barbe. Je me dis, tiens, celui-là, il n'a pas de barbe, etc. Il a de la barbe. Et ça m'a fait réfléchir. Bon, je ne sais pas, il y en a beaucoup dans le quartier, dans le 13e arrondissement. Il n'y en a même pas, parce qu'il manque, donc on a des possibilités de discuter à ce niveau-là. Et ça m'a relancé dans ma réflexion sur la question de la barbe, parce qu'à une époque, à quelques époques, j'ai porté la barbe. Et je me suis dit que finalement, quand on se réveille le matin, et quand on est tout seul dans son lit, eh bien, on peut se toucher le visage avec les mains, et le plaisir est beaucoup plus intense quand on n'a pas de barbe, quand on a la barbe. Et d'une manière générale, toute la toilette aussi, tout le réveil est maintenant, on se prive d'un certain plaisir, même parce qu'on ne peut pas se raser, parce qu'on ne peut pas se toucher, on ne peut pas se parfumer, enfin, on ne peut pas mettre de l'aftershave avec tout ce que ça peut avoir de piquant, etc., des toniques. Donc il y a quand même un problème à ce niveau-là. Et je trouve que c'est dommage, parce que les gens se privent d'un certain plaisir, qui vont compenser autrement. Et les compensations, on sait ce que ça vaut, les compensations. On va manger davantage, on va boire davantage, etc. etc. Il faut savoir que toutes les addictions correspondent à des manques. Quand on veut connaître l'origine de ces manques, la nature de ces manques, il faut partir en chasse par rapport à ces manques. Et ces manques, ça peut être tout simplement la mauvaise qualité de relation avec soi-même. Le simple fait, par exemple, de croiser les mains comme ça crée une chaleur, ça crée un contact. De mettre ses mains comme ça, c'est vrai que parfois, lorsque les gens sont très malheureux ou très frappés, ils mettent les mains dans leur tête, dans leurs mains. C'est un réflexe normal. Et puis n'oublions pas que l'enfant qui naît, il n'a pas de barbe. Et qu'il découvre son corps, il a une présence avec lui. Imaginez que l'enfant, dès le départ, ne puisse pas se toucher. Je pense qu'il serait quand même assez malheureux. Et il n'aurait pas d'équilibre, il ne trouverait pas l'équilibre. Qu'est-ce que c'est qu'un mot équilibre? L'équilibre, c'est quand il y a quelque chose d'équitable, c'est quand il y a une contrepartie. Bon, un équilibre, c'est quand on a tout s'équilibre. Bon, ben, donc il ne faut pas perdre des choses qui pourraient être déséquilibrées. Il ne faut pas renoncer à des... Quelqu'un qui se suicide, c'est quelqu'un qui parfois est déséquilibré, c'est-à-dire qu'il y a des plaisirs dont il est privé, dont il s'est privé, et qui font que globalement la vie ne vaut plus la peine d'eux, etc. Donc, ne jouons pas avec ça. Il faut avoir du plaisir avec soi-même. Je ne parle pas ici de masturbation, tout ça. Il faut avoir du plaisir à se toucher les mains, se toucher le visage, se frotter les cheveux, etc. Bon, alors vous me direz, oui, mais c'est encore mieux si quelqu'un d'autre le fait à votre place. C'est vrai que c'est un plaisir d'avoir quelqu'un qui vous prend par la main, qui vous serre la main, comme ça, vous savez, qui vous tapote, qui vous embrasse, etc. Certes, mais l'autonomie est une chose importante. L'autonomie du plaisir est une chose importante. On n'est jamais si bien servi que par soi-même, comme on dit. C'est une marque d'autosuffisance. Alors je sais qu'à certaines époques, la barbe était à la mode et que... Bon, on pourrait réfléchir sur qu'est-ce que ça signifie sur le plan psychosociologique que le fait de porter la barbe et qu'est-ce que ça... En quoi ça crée une sorte
de vide, de manque, on va se poser la question. En l'occurrence, ça a donné la guerre de 14. Enfin bon, on peut dire ça. On peut se poser des questions sur les contreparties, les compensations qui viennent de certaines frustrations ou de certaines privations. Moi, en tout cas, je dis que la personne qui laisse pousser sa barbe, elle se prive de quelque chose. Elle se prive d'un plaisir. Elle se prive d'un plaisir facile, gratuit, qu'elle peut se donner à elle-même. Elle n'a pas besoin de compter sur quelqu'un d'autre. Comme quelqu'un, vous savez, qui se frotte les mains comme ça, ben c'est l'idée comme ça que voilà, je suis bien content et je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me frotter les mains à ma place. Il y a des choses comme ça qu'on ne doit pas faire par quelqu'un d'autre, hein, en général, en l'occurrence. Peut-être que il faut s'interroger, moi je veux qu'il faut s'interroger sur la raison du couple. Est-ce que c'est à quoi ça sert qu'il y ait un couple? À quoi ça sert qu'il y ait une présence physique à côté de vous quand on a soi-même cette capacité d'auto-présence, de présence à soi-même? Je suis présent à moi-même. Ça veut dire par exemple, oui, je peux me toucher moi-même, je peux me caresser moi-même, je peux me frotter les mains moi-même. Pas besoin que ça se fasse par quelqu'un d'autre, par le biais de quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être pas ce que je dois attendre de l'autre non plus. Qu'est-ce que je dois attendre de l'autre? Alors ça, c'est la question qui se pose. Le passage de l'altérité intérieure à l'altérité extérieure. Alors, bien évidemment, si je ne reçois pas, si je ne suis pas suffisamment à l'écoute de moi-même, parce que ça aussi, ça n'est pas uniquement le toucher, c'est aussi l'inspiration, c'est aussi la réflexion, la méditation que j'apporte à moi-même. Si je n'ai pas cela, bien là aussi, il va falloir trouver des compensations. Il va falloir notamment prendre ailleurs. Ce que je n'ai pas en moi, avec moi, je dois le prendre ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire je dois emprunter, je dois m'approprier, je dois acquérir, je dois être dans l'avoir et non plus dans l'être. Tout ça, ça a un prix. Et effectivement, les femmes sont probablement plus dans la dépendance à l'extérieur que les hommes. Et donc, dans ce sens-là, je dirais que la notion de couple fait plus sens pour la femme que pour l'homme. Parce que la femme est très attachée à ce qui n'est pas elle, justement. J'en ai parlé d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que les femmes s'aiment tellement elles-mêmes. Et c'est parce qu'elles ne s'aiment pas tellement elles-mêmes qu'elles vont ailleurs, elles vont aimer ailleurs, elles vont aimer l'autre. Ça reste ouvert.